Que ce soit avant, pendant ou après l'activité commerciale, assurer votre sécurité et celle des personnes qui vous entourent fait partie intégrante de votre quotidien. Ce film vous apportera des informations sur les procédures à suivre face à différentes situations auxquelles vous pourriez être exposé. Nous aborderons la méthode échelonnée d'ouverture et de fermeture du restaurant, la gestion des accès arrière et des issues de secours, les comportements à adopter face à des incivilités ou des agressions verbales, l'attitude à avoir dans une situation extrême, le braquage. Nous considérons que l'ouverture du restaurant commence dès l'arrivée des premiers employés et que la fermeture s'achève au départ des derniers équipiers et managers de close. Ces périodes hors activité commerciale, où l'environnement du restaurant est désert, sont particulièrement sensibles. Tout employé isolé peut se retrouver dans une position vulnérable, que ce soit dans un drive, un centre-ville ou un centre commercial. C'est pourquoi l'ouverture et la fermeture du restaurant s'effectuent en général à 3 personnes, un manager et 2 équipiers. Pour assurer leur sécurité respective, il est impératif de suivre la procédure de la méthode échelonnée, qui reste valide si seules 2 personnes sont planifiées. Avant de pénétrer dans le restaurant, le manager doit en faire le tour afin d'observer si aucune anomalie n'est à relever. Quand ce premier contrôle est effectué, un équipier posté à distance surveille le manager et l'équipier qui entre par la porte de la salle à manger, dite lobby. Le premier objectif de cette procédure est de dissuader toute tentative d'agression en montrant que les membres du personnel ne peuvent être atteints ou neutralisés en même temps. Si toutefois le braquage a lieu, l'équipier, posté à distance, a toujours la possibilité d'appeler les secours au 17 ou au 112. Le manager et l'équipier pénètrent dans le restaurant et referment la porte à clé. Ils font le tour du restaurant. Une fois qu'ils se sont assurés que l'environnement est sans danger, ils préviennent l'équipier à l'extérieur qui peut entrer à son tour. Après l'entrée de l'équipier, le manager referme la porte à clé et ne l'ouvre plus jusqu'à l'ouverture au client. Voyons maintenant la procédure de fermeture du restaurant. Avant la fermeture client, l'équipe de fermeture doit rapprocher les voitures de façon qu'elles soient les plus proches possibles de la porte de sortie du lobby. Une fois la fermeture du restaurant terminée, toute l'équipe s'assure de la sécurité des extérieurs en observant par les vitres du lobby. Ensuite, un équipier sort en surveillance et le manager referme la porte à clé. Il entre dans sa voiture, ferme la porte, démarre et manœuvre sa voiture pour se mettre à distance, mais à vue. Il fait alors signe aux autres de sortir. Toute l'équipe sort en même temps. Le manager verrouille la porte du lobby, puis chacun rejoint rapidement son véhicule. Personne, pas même le manager, ne doit rester seul dans le restaurant. Tous quittent ensemble l'enceinte du restaurant. Pour participer aux efforts de dissuasion des malfaiteurs, l'allumage du lobby et des extérieurs est programmé 10 minutes avant l'arrivée des employés en ouverture et après leur départ à la fermeture. Quel que soit le type de restaurant dans lequel vous travaillez, drive, centre-ville ou centre commercial, la méthode échelonnée s'applique. Elle doit être adaptée et respectée. Les accès arrière et les sorties de secours du restaurant constituent des zones sensibles en matière de sécurité. Les accès arrière du restaurant doivent être maintenus fermés et n'être utilisés qu'avec l'accord du manager. Les sorties de secours ne doivent être utilisées qu'en cas d'urgence et maintenues dégagées. Elles vous seront désignées lors de la visite de votre restaurant.
Toute personne étrangère au restaurant se présentant à une porte arrière ou latérale doit être invitée à pénétrer dans le restaurant par le lobby et à se présenter au comptoir. N'autorisez jamais personne à passer le comptoir. Quand bien même cette personne déclarerait travailler pour McDonald's, faites appel au manager qui vérifiera son identité. Cette règle s'applique également aux employés qui ne sont pas planifiés. Vous devez utiliser les portes du lobby pour toute tâche ou pause en extérieur. La diversité et le grand nombre de clients peut vous exposer certaines fois à des comportements d'incivilité ou agressifs. Appliquer et mettre en œuvre les recommandations suivantes vous permettra de gérer au mieux ces situations et surtout de ne pas les faire dégénérer. Restez calme, poli mais ferme. Soyez attentif et écoutez votre interlocuteur sans l'interrompre. Les seules réponses que vous pouvez apporter sont celles dont vous êtes sûr. Ne mentez jamais, n'inventez pas. Faites connaître les limites de votre compétence ou de vos connaissances. Si vous requérez l'intervention d'un manager ou du directeur, tenez-vous en retrait. N'intervenez plus, quels que soient les propos tenus. C'est le manager qui prend le relais. Voici quelques précautions d'usage qui permettront d'éviter que votre attitude n'envenime la situation. Évitez de croiser les bras, de poser vos mains sur vos hanches, de lever vos bras, cela pourrait être interprété comme un geste d'agression, de toucher votre interlocuteur. Et pour votre protection, restez hors de portée en assurant une distance de sécurité. Elle doit être équivalente à la longueur d'un bras au comptoir, pour être hors de portée d'une gifle éventuelle, et de la longueur d'une jambe au lobby, pour éviter tout risque de coup de pied. Même si le braquage est une situation d'exception, il n'en demeure pas moins que vous devez en avoir connaissance et être averti des comportements à adopter. Que vous soyez vous-même en prise directe avec les braqueurs ou que ce soit l'un de vos collègues, voici la marche à suivre. Restez calme et n'offrez aucune résistance. Faites ce qu'on vous dit. Ne faites aucun mouvement sans décrire aux braqueurs les gestes que vous allez effectuer et leur raison d'être. Si le restaurant est équipé d'une alarme silencieuse, ne l'actionnez pas. Les malfaiteurs connaissent souvent parfaitement les lieux. Ne poursuivez jamais les malfaiteurs. Ne jouez jamais au héros, quel que soit votre courage ou vos aptitudes physiques. Les braqueurs sont au moins aussi nerveux que vous et leurs réactions sont imprévisibles. Un braquage reste une expérience particulièrement choquante dont le contre-coup se fait souvent sentir bien après les événements. N'hésitez pas à tenir votre responsable informé de votre état. Un soutien psychologique effectué par des professionnels pourra vous être apporté. La prévention et la maîtrise de soi sont les maîtres mots en matière de sécurité. Être attentif à votre environnement est inhérent à votre travail et à votre mission. Cette vigilance participera à votre sécurité, à celle de vos collègues et de vos clients.